Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, vous êtes avec nous. Pascal est à Marseille. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pascal. Vous savez, je parlais des gitans dans ce qui s'est passé à Mazamet. Moi, j'ai beaucoup d'amis gitans. Je connais bien ce monde-là. Je comprends pas. Il ne s'agit pas de stigmatiser la communauté des gens du voyage, mais il s'agit de dire les choses. Et il y en a, et ceux-là, dans tous les cas autour de Mazamet, ne respectent pas la loi. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous et déjà je condamne complètement évidemment les actes odieux que ce jeune homme a dû subir et sa famille, parce qu'il y a sa maman et de ce côté-là je le revendique. Aujourd'hui on est dans un milieu où en France où les choses doivent être dites, c'est clair, mais quand on tape une communauté plus que sur l'autre, eh ben on n'entend pas les voix des politiques ou autres se manifester. Moi, j'ai aimé votre question à un moment donné quand vous l'avez posée, parce que au début de l'entretien, le maire de Mazamet, il tournait autour du pot d'une communauté. On le savait, moi j'étais au bord de ma voiture, et j'ai compris de qui il parlait tout de suite, parce que quand on dit que c'est des familles, c'est des gants. Mais vous savez, les politiques tournent toujours autour du pot. C'est pour ça que j'aime bien mettre le doigt sur la question. Et là, vous avez eu raison, parce que vous avez senti la même chose. J'ai eu le même sentiment dans ma voiture. J'étais en train d'aller à mon travail. J'étais dans le même sentiment dans ma voiture. C'est qu'encore une fois, on dit pas les choses mais on laisse surplomber que tous les gens du voyage, c'est des mafieux. Tous les gens du voyage, c'est des gens qui magouillent. Tous les gens du voyage. Moi, je suis issu des gens du voyage. Du côté de mon père, j'ai vécu en caravane et ma famille ont pas toujours été très nobles dans leur fonctionnement, et c'était ça. Moi je me suis maintenant sédentarisé, où j'ai un travail et dans mon travail j'ai des responsabilités très importantes, et j'en croise encore des gens de ma communauté dans mon travail, parce que je suis travailleur social et coordinateur d'un service social et je m'occupe des gens RSA. Mais ce qui me dévexe, c'est qu'on se thématise là, et personne, ça dérange personne. Ces gens-là, ok, ils ont fait des actes qui sont répréhensibles et qui devraient être condamnés. J'en suis complètement pour. Mais c'est des Français avant tout, et quelle que soit la communauté. Moi, je suis fier d'avoir mon passé. Moi, vous avez raison d'être fier de votre passé, Pascal. Voilà. Il faut être fier de son passé, et il faut être responsable devant ses actes. C'est tout simple, quelle que soit la communauté d'ailleurs. Hein. C'est plus une question de communauté après. La délinquance, c'est la délinquance. Hein. Il y a des lois pour la réprimer. Les lois, on les applique, et la justice doit appliquer les lois. Je suis complètement d'accord. C'est pas compliqué, hein, me semble-t-il. C'est pour ça, Jean-Jacques, je suis d'accord avec vous qu'il faut mettre des mots. Mais il ne faut pas stigmatiser systématiquement. Merci Pascal. Merci Pascal. Je suis obligé de vous couper parce que je voudrais donner la parole à Yamina, qui est à Ivry. Bonjour Yamina. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Gérald Darmanin a fait réagir beaucoup de monde parce qu'il a dit, moi, mon deuxième prénom c'est Moussa, et si je m'étais appelé Moussa, je n'aurais pas été élu maire, ni je ne serais pas devenu ministre. Alors, ça vous a fait réagir, Yamina? Ça m'a fait réagir, et puis je vais vous dire très sincèrement, c'est insupportable en fait. Oui. C'est insupportable de renvoyer à chaque fois à ses origines. Des contre-exemples, il y en a tellement, je veux dire, Rachida Dati, par exemple. Rachida Dati, Fadila Amara, Othman Nasrou, contre-exemple qui était juste à côté de lui, par exemple. Oui. Il me semble qu'il n'a pas un deuxième prénom de consonance européenne. Et pourtant il est secrétaire d'État. Mais des exemples, des contre-exemples, il y en a tellement. Et puis très sincèrement, moi j'attends part des ministres, des ex-ministres, de parler de la France en fait. Ils sont là pour servir la France et servir le peuple français. Et je vais vous dire ma lecture de sa déclaration. Moi, je pense que c'est une déclaration méprisante vis-à-vis de nos compatriotes du Nord qui votent effectivement Rassemblement National. C'est pas la question qu'il faut se poser. Il faut surtout se poser la question pourquoi le vote est pour le Rassemblement National. Pourquoi ces gens-là, se sentent
se sentent délaissés. Vous avez raison, vous avez raison, c'est le fond, c'est occupons-nous des Français avant d'accuser d'autres. Occupons-nous des Français et soyons responsables. Merci Amina. Je suis obligé de vous couper parce que il est déjà 8h et je veux pas trop déborder. C'est le respect pour les auditeurs et puis pour Laurie Leclerc qui présente le journal. Il est 8h donc.